Bonjour à tous les poissons. Donc voici le tirage sentimental pour les poissons. Bien entendu, c'est un tirage général. Ça parle aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires poissons. J'ai oublié de le dire. Bien entendu, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, si ça ne vous parle pas, n'insistez pas. C'est que les messages ne sont pas pour vous, mais pour quelqu'un d'autre. Alors, on commence. Ici, on parle de deuil. Apparemment, il y a certains poissons qui ont décidé de faire un deuil, vis-à-vis d'une relation, d'une personne. Concernant une relation avec une personne. Et par rapport à ce deuil, eh bien, on vous dit oui, on vous parle de réponse positive, une réponse positive concernant un deuil. Mais par rapport à cette réponse négative, positive, oui, je ne sais pas pourquoi on dit négative. Par rapport à cette réponse positive, il y a une crise. Il y a une crise. Il est possible que ce soit par rapport à quelque chose de négatif, justement, cette crise. Il y a une crise, vous traversez une crise, ça peut être une crise de larmes, ça peut être une crise de colère, ça peut être une crise mentale à zéro, enfin bon, il y a plusieurs façons d'avoir une crise, donc. Mais par rapport à cette crise, eh bien, on vous dit non. Alors, d'un côté, on vous dit oui. De l'autre côté, on vous parle de réponse négative. Il y a une réponse négative. La réponse négative, apparemment, c'est lié à un changement. Cette réponse négative, c'est vis-à-vis d'un changement. Apparemment, il y a une personne là qui refuse. Et par rapport à ce changement, il y a un deuil, on dirait. On dirait que certains, ils voulaient peut-être procéder à un changement, et là, ils décident que non. Et ils décident de se libérer d'une personne, de faire le deuil sur une relation, sur une personne. Là, on vous parle d'une femme qui est plutôt sereine, une femme qui est plutôt romantique. Et par rapport à cette femme, on parle de temps. Alors de temps, soit on vous dit il est temps d'aller de l'avant. Oh décidément, il y a 2 fois la cigogne. Donc on vous parle de temps, on vous dit qu'il est temps peut-être d'aller de l'avant, ou alors de prendre le temps concernant un changement, éventuellement un déménagement. Mais qu'il faut faire d'abord un travail de transformation, qu'il faut d'abord vous libérer de certaines choses. Il faut avant tout faire un travail de transformation sur vous libérer de certaines choses. Ce travail de transformation, ça concerne votre foyer. Donc, mais on vous parle encore de changement. Donc il y a quand même 2 fois la carte du changement. On attire quand même, on attire votre regard sur le changement. L'univers vous fait comprendre qu'il y a quand même des changements qu'il faudra faire apparemment. Ici on vous parle de rendez-vous. Soit vous allez à un rendez-vous, rendre visite à quelqu'un, ou bien on vous parle éventuellement d'entretien, de rendez-vous avec une personne. Ça peut être un rendez-vous par le biais d'internet, ou quoique c'est pas vraiment le moment de faire des rendez-vous physiques, mais plutôt oui, il est possible que vous ayez rendez-vous avec quelqu'un par le biais d'internet ou par téléphone. On parle de rendez-vous, ça peut être amical, ça peut être professionnel. Ou alors avec la personne que vous avez dans le cœur. Et par rapport à ce rendez-vous, on vous parle du printemps. Alors, soit avec le printemps, il y a quelque chose qui démarre, donc quelque chose qui... le début d'une relation.
ou alors il va se passer quelque chose tout simplement de toute manière au printemps, donc avec une personne avec qui vous avez rendez-vous, vous vouliez éventuellement voir cette personne peut-être, ou alors tout simplement quelqu'un qui est né au printemps. Et par rapport au printemps, on vous parle d'hiver. Il est possible que vous soyez peut-être né au printemps et qu'il y ait peut-être un froid avec une personne. L'hiver peut représenter un froid, donc il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange, il n'y a rien, c'est le froid. C'est le froid total. Et par rapport à ce froid, ou alors ça peut représenter l'hiver aussi. Ça peut aussi représenter l'hiver. À ce compte-là, ce sera en fin d'année. Donc, ou ça peut représenter quelqu'un qui est né en hiver. Et on vous parle de refus là. Décidément, la carte du oui et des non, elle ressort là. On parle de refus, de réponse négative. Il y a une réponse négative. C'est lié à l'automne. Cette réponse négative est liée à l'automne. C'est lié à l'automne, ou alors on parle de réponse négative du fait que vous avez à vous dépouiller de certaines choses matérielles, de vous dépouiller de certaines habitudes, de lâcher le mental, de vous dépouiller de tout ce qui est négatif. Et ça peut aussi représenter une personne qui est née en automne. Et il est possible que ce rendez-vous soit fixé pour l'automne. S'il ne va pas se passer maintenant, il se peut qu'il soit reporté en automne. Ou alors avec une personne qui est née en automne. Là, on vous parle de voyage. Apparemment, vous avez envie de faire un voyage, de partir en voyage. Mais par rapport à ce voyage, on vous parle de viol, par le biais des énergies. Ce qui veut dire que vous savez faire certaines choses avec les énergies. Du genre violer une personne par le biais des énergies. Et que par rapport à ce viol par le biais des énergies, on vous parle de vol et de perte. De vol et de perte. Apparemment, suite à ce viol par le biais des énergies, vous allez perdre quelqu'un. Perdre quelque chose. C'est suite à ce viol par le biais des énergies. On vous parle de vol et de perte. Vol, perte de quelqu'un. Ou vol ou perte de quelque chose. Et là, on vous parle de réussite, examen. Apparemment, il y en a qui sont en train de passer un examen on peut passer par Internet. Il y a peut-être des examens que vous êtes en train de passer, ou alors d'examiner des situations. Ça peut être une réussite à un examen, ça peut être examen des papiers, des concours. Ça peut aussi être un examen médical, ce que je ne vous souhaite pas. Il est possible aussi que ce soit des papiers, des démarches papiers. Donc apparemment ce vol ou cette perte serait en rapport avec un examen, à cause de ce que vous avez fait là. Et que donc il est possible que ce soit des papiers ou alors un examen que vous passez. Et suite à cet examen ou ces papiers administratifs, on vous dit que vous allez découvrir des choses. Vous allez découvrir des choses et donc vous allez faire des découvertes.
Vous allez faire des découvertes. Il est possible que ces découvertes ce soit en rapport avec un voyage aussi. Là, on parle d'un homme. On parle d'un homme et on parle de l'univers. On vous parle d'ouverture vis-à-vis de l'univers, d'énergie divine. Et on vous demande de permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. De vous aider, de vous guider vers la guérison, vers une guérison, pour retrouver la paix, retrouver l'harmonie, l'équilibre. On vous demande éventuellement de lâcher prise sur certaines choses. Voyez, on parle de lâcher prise et de paix, de retrouver le calme en vous. Et cette guérison, c'est en rapport avec une femme. C'est vis-à-vis d'une femme. Vous allez guérir, on parle de guérison avec une femme. Avec une femme au niveau de la santé. Au niveau de la santé, il est possible que vous ayez des soucis de santé. Et donc on vous demande donc de permettre à l'univers de vous venir en aide, de vous guider. Que ça vous apportera la guérison grâce à une femme. Et que ça peut vous guérir aussi votre santé. Là on vous parle de deuil, on vous dit que vous êtes en train de faire un deuil. Vous êtes en train de faire un deuil par rapport à une femme. Par rapport à une femme, et que vis-à-vis de cette femme, on parle de rendez-vous. Alors il est possible que vous ayez envie d'aller voir cette femme, que vous ayez rendez-vous avec elle, et que pour vis-à-vis de ce rendez-vous, vous avez un voyage à faire. On parle d'un voyage à faire pour un homme. Et que c'est cet homme qui a ce deuil à faire. Un deuil à faire. Il est possible que ce soit vis-à-vis de quelqu'un d'autre, d'une autre personne. Parce qu'en général, quand on a un deuil à faire, eh bien, on ne va pas voir cette personne. Là, on vous parle de réponses positives. On vous parle de réponses positives, mais on vous demande de prendre le temps. De prendre le temps au printemps, de prendre le temps, ou alors on vous dit qu'il est temps. Soit on vous demande de prendre le temps, soit c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, ou alors on vous demande d'aller doucement, de prendre le temps au printemps. Et on vous parle de viol par le biais des énergies. Viol par le biais des énergies avec l'univers. Avec une personne qui est... avec la carte de l'univers, on vous parle d'ouverture, d'énergie divine. Cette personne qui représente... Il y en a qui comprendront, il y en a qui comprendront pas. Donc pour vous, ce ne sera pas l'univers, on va dire. Pour vous, ce sera l'univers qui vous apporte une énergie divine, mais c'est une femme qui représente l'univers. Donc, par rapport à cette personne qui représente l'univers, donc un petit peu comme la mère universelle, quoi. On vous parle d'ouverture, d'énergie divine, et on vous demande de permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Mais il faut lâcher ce viol par les énergies. Regardez qui c'est que vous violez. Qui vous violez.
viol par des énergies sur la personne qui représente l'univers. Ici, on vous parle de crise. Apparemment, vous traversez une crise. Il y a quelque chose au niveau sentimental. On parle de crise concernant. Il y a quelque chose qui vous pèse, que vous n'acceptez pas. Voilà pourquoi il y a une crise concernant un changement. Et par rapport à ce changement, il est possible qu'il y ait un froid avec une personne. Soit c'est un froid avec une personne, soit cette personne est née en hiver, ou alors il va se passer un changement en hiver. Ou bien en hiver, si ce n'est pas un froid avec une personne, donc qui dit froid, c'est pas de dialogue, pas de contact, rien du tout, donc il y a totalement un froid. On parle de vol et de perte. Il est possible que vous perdiez quelqu'un, que vous perdiez une personne et que cette personne peut vous apporter la guérison. Cette personne peut vous apporter la guérison, peut vous apporter la paix. Elle peut vous apporter l'harmonie dans votre vie, le calme. Mais là, on vous parle quand même, en rapport avec un froid, on parle de vol, de perte. Parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour dialoguer avec cette personne. Du coup, on vous parle de vol ou de perte. Soit on va vous la prendre, soit vous allez la perdre, d'une manière ou d'une autre. Ici, on vous parle de réponse négative. Réponse négative concernant des changements. Et là, encore le non. 2 fois, il y a la réponse non. Il y a 2 fois la réponse non concernant un changement. Il y a une personne qui refuse catégoriquement de changer. On parle d'un refus concernant des changements, concernant des transformations. Et là, la réponse est non. Une réponse négative. Réponse négative éventuellement par rapport à une réussite, un examen. Donc, on parle de réponse négative en rapport avec un examen. Ça peut être un examen de papier, un concours, des choses comme ça. Ça peut être aussi un examen. C'est quand même étrange parce que là, on parle de réponse négative et là, on parle de réussite examen. Réussite examen avec une femme. Avec une femme. Mais par rapport à cette femme, on vous dit non. Ici, on vous parle de la cigogne. La cigogne, c'est les changements. Les changements dans votre vie. Changer, ça peut être changer de décor, changer de déménager, changer certaines choses, enfin bon. Des changements concernant votre foyer. Concernant votre foyer en automne, ou alors l'automne, ça peut vous demander de vous dépouiller, en rapport avec une maison. Ou alors, la carte de l'automne peut représenter aussi une personne née en automne. Ou tout simplement l'automne. Et donc, on vous dit que vous allez faire des découvertes. Soit vis-à-vis de cette personne d'une personne née en automne, soit en automne vous allez faire des découvertes concernant la santé. Vous allez faire une découverte concernant de la santé. Éventuellement, on vous demande de prendre soin de vous avec la carte de la santé. Ici, on vous parle de dettes réglées. On vous dit de dire adieu aux lourdes dettes qui pesaient sur vous depuis longtemps, sur vous et votre vie. On vous demande de faire des recherches. On vous demande de faire des recherches, que vous avez besoin de plus d'informations
dans cette situation et on vous demande de l'étudier en profondeur avant d'agir. Et là, on vous parle de la naissance d'un bébé. Alors, c'est peut-être naissance d'un bébé. Ah bah écoutez, naissance d'un bébé, puis là, on vous parle d'enfant. Alors, soit il y a la naissance d'un bébé concernant un enfant, soit il y a la naissance d'une relation pour un enfant. Donc, et on vous dit que les relations que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc, vous, votre but, c'est de travailler avec les enfants éventuellement. Et là, par rapport aux enfants, on parle d'une personne séparée ou divorcée. Personne séparée ou divorcée que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré. Et on vous parle... Et là, apparemment, cette personne séparée ou divorcée, vous allez la rencontrer prochainement. C'est important, on vous parle de nouvelles rencontres proches. Alors, soit vous la connaissez déjà, soit vous allez la rencontrer de toute façon. Mais on parle de fusion de sentiments, donc ça veut dire que vous connaissez déjà cette personne. Et vous allez la rencontrer, donc vous l'avez jamais rencontrée, vous allez la rencontrer. Et on parle de fusion de sentiments. Le problème, c'est que effectivement, il y a un problème, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie vis-à-vis de cette personne, ou alors il y a de la jalousie autour de vous concernant cette fusion des sentiments. Et par rapport à cette jalousie, on parle de rencontre lors d'une sortie. Donc il y a de la jalousie par rapport à la rencontre, à une rencontre lors d'une sortie. Mais on vous dit qu'il y a un silence. S'il y a un silence, alors il est possible que vous soyez avec quelqu'un et que vous avez déjà rencontré. Rencontre lors d'une sortie, vous allez rencontrer quelqu'un apparemment. Voilà, j'ai l'impression qu'on dirait qu'il n'y a pas une rencontre, mais il y en a deux. Parce que là, on vous parle de nouvelles rencontres proches. Là, on vous parle de rencontres lors d'une sortie. Pour moi, j'ai l'impression que vous n'allez pas rencontrer une personne, mais vous allez rencontrer deux. Mais que rencontre lors d'une sortie, on va vous parler de silence. De silence par rapport à cette personne que vous avez déjà rencontrée. On parle de silence, mais pourtant, il y en a un des deux qui poursuit l'autre. Alors, soit c'est vous qui êtes dans la poursuite, soit c'est cette personne. Et par rapport à cette personne-là, avec qui il y a un silence éventuellement, mais que vous avez l'impression peut-être qu'elle vous poursuit, on vous demande d'être dans la compréhension, d'être davantage dans la compréhension l'un envers l'autre. Et on vous parle de récurrence, il est possible que vous ayez des obstacles. Ça a un rapport avec la compréhension. Vous avez peut-être du mal à vous comprendre. Il est possible que vous ayez du mal à vous comprendre, donc c'est un obstacle. C'est le fait que peut-être que vous parlez peut-être il est possible que vous ne parliez pas de la même façon. Vous n'avez peut-être pas la même façon. Peut-être qu'il y en a un qui est enfin, c'est vous qui voyez, hein. Mais je veux dire, des fois, il y a des personnes, on ne comprend pas vraiment ce qu'ils disent, parce qu'ils ne s'expriment pas d'une manière simple. Donc, moi, je vous conseille, s'il y a un problème de compréhension, essayez un langage simple, tout simple. Et donc, il est possible que ce soit un obstacle. Vous ayez un problème de compréhension et que ce soit ce problème de compréhension qui soit un obstacle entre vous. Et là, on vous parle de réconciliation. On vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Donc, il y a une personne avec qui vous étiez en froid qui revient dans votre vie. Et on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. On vous demande d'avoir des pensées positives et la foi qui vous apporteront l'amour. Mais on vous dit attention au drapeau rouge. Attention au drapeau rouge, il y a des signes qui vous mettent en garde contre cette personne.
soit contre cette personne, soit contre une autre personne que vous avez dans votre vie. Mais on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Cela vaut la peine d'attendre, on vous parle de synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Mais on vous dit que vous devez pardonner et apprendre. Vous devez apprendre des erreurs du passé. Apprendre et pardonner. Surtout quand on sait qu'on a été conditionné. Quand on sait qu'on a été conditionné, qu'on n'est pas nous-mêmes, eh bien, vous pardonnez d'avant. Encore plus. Quand on est conscient qu'on a été conditionné, que les vies qu'on a eues, plus ou moins traumatisantes pour certains, c'est des conditionnements qui ont été faits pour faire souffrir des âmes, tout simplement. Donc on vous demande de libérer le passé et vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Mais libérez-vous du passé. Alors attendez, je ne vais pas vous laisser comme ça, j'en tire encore 2-3 pour les poissons au mois de mai. Alors, vous devez pardonner et apprendre, donc pardonner ce qui a été fait entre vous, d'un côté ou de l'autre, et apprendre des erreurs du passé. Et puis laisser une chance à votre relation. On vous demande de laisser une chance à votre relation. On vous demande de travailler sur votre couple. Et là, on vous dit que vous allez pouvoir être très bientôt ensemble. On vous demande de décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Mais on vous demande de vous libérer. De vous libérer du mental, de vous libérer des choses, de la rancune, de la colère, et on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, ou de vous libérer d'une ancienne. Et on vous demande de vous libérer, et là on vous parle de finances et de carrière. Il est possible que vous ayez des soucis de finances et de carrière. On vous dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, soit d'un côté ou de l'autre, ou bien des deux côtés. Il est possible qu'il y ait des soucis de finances et de carrière, et du coup, ça peut perturber la relation. Mais on vous parle d'engagement. On vous parle d'engagement, on vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Mais on vous parle d'enfants. Apparemment, il est possible que vous soyez déjà engagé, que vous soyez déjà en couple, ou alors que vous ayez envie de vous engager envers quelqu'un. Soit vous êtes déjà engagé, bon, ça n'empêche pas, donc ce qui voudrait dire que vous soyez en triangulaire, soit vous avez envie de vous engager envers une personne, mais on vous dit qu'il y a des enfants, et on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Mais on vous parle de sentiments romantiques. Il y a quand même des sentiments romantiques vis-à-vis de cette personne. On vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et on vous parle d'un nouvel amour. Un nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, mais par contre, on vous demande de lâcher prise. Il est possible que vous ayez lâché prise. Ça peut être vis-à-vis du mental, ça peut être vis-à-vis d'une ancienne relation, d'une autre personne, enfin bon. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Mais pourtant, on vous dit qu'il y a une très belle entente. Donc, il y a lâcher prise, vous avez à lâcher prise vis-à-vis de quelqu'un d'autre.
qu'avec cette personne, là, moi, je pense que c'est ce nouvel amour, il y aura une très belle entente. Et vous avez une forte attraction avec cette personne. On vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Mais on vous demande de vous aimer vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc effectivement, il vaut mieux que vous fassiez d'abord un travail sur vous, lâchez sur ce qui a besoin d'être lâché, lâchez prise sur ce que vous avez à lâcher. Libérez-vous des anciennes blessures, faites un travail sur vous. Les problèmes financiers, comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Donc l'argent, tout ça, c'est pas de l'amour, hein. Quand on se met à compter, c'est qu'on l'aime pas vraiment, c'est que la personne ne compte pas tant que ça. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère quand même que ce petit tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.